La 15e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FAIRCIT se tiendra du 22 au 26 octobre prochain. C'est le comité national d'organisation qui a donné l'information ce 15 septembre 2025 au cours d'une conférence de presse animée à cet effet. Eux, ils sont des journalistes. Ils ont décidé de laisser de côté pour 2 jours bloc-notes, caméra et dictaphone pour se plonger dans les réalités de l'agroécologie. C'était les 11 et 12 septembre dernier à la faveur d'un atelier de formation et d'immersion organisé par le projet Nourrir la ville, l'agriculture urbaine, la promotion d'une alimentation saine et locale pour le développement d'un système agroalimentaire durable et inclusif. C'était le sommaire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue au journal sur Faso Green TV. Le Comité national d'organisation du Forum sur la recherche scientifique et les innovations technologiques FAIRCIT a animé ce 15 septembre 2025 ici même à Ouagadougou une conférence de presse objectif décliner les grandes articulations de la 15e édition qui se tiendra du 22 au 26 octobre 2025 sur le site du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Le FAIRCIT, faut-il le rappeler, est un cadre par excellence pour promouvoir les résultats de la recherche et les innovations technologiques. Colette Ilgoudo. Face à la presse le lundi 15 septembre, les membres du Comité national d'organisation du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FAIRCIT déclinent les grandes lignes de la 15e édition prévue se tenir du 22 au 26 octobre prochain. Le FAIRCIT se veut comme un cadre d'échange entre les générateurs des résultats de recherche, inventeurs, innovateurs et les utilisateurs potentiels que sont les populations, les entreprises et les industries. Et l'édition 2025 ne déroge pas à la règle. La présente édition du FAIRCIT vise à mettre l'accent sur les technologies et ou les procédés d'exploitation, de synthèse ou de fabrication déjà finis et prêts à être transférés au monde économique. L'occasion est donc donnée aux inventeurs, innovateurs, chercheurs, enseignants, chercheurs et étudiants de présenter le potentiel de valorisation de leurs résultats de recherche et innovation aux utilisateurs. Inversement, ces derniers ont l'opportunité de présenter leurs besoins de recherche et d'innovation pour trouver des solutions à leurs contraintes de développement. Le FAIRCIT est une manifestation biennale qui a été créée en 1994. Il est co-organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le ministère en charge du Commerce. Pour l'édition 2025, plusieurs activités seront au programme. Des panels, des ateliers techniques, des expositions scientifiques et techniques et aussi des conférences. Les espaces spécifiques sont prévus pour l'animation de cette édition. Il s'agira donc des espaces programmes produits, des espaces de documentation, des espaces qui vont concerner d'autres acquis potentiels et puis bien sûr des espaces pour la restauration. Il est prévu des prix pour les meilleurs innovateurs, inventeurs. Quelle contribution des technologies, invention et innovation dans un contexte de relance d'industrialisation au Burkina Faso? C'est le thème retenu pour cette édition du FAIRCIT. Cette 15e édition du FAIRCIT, c'est aussi celle des innovations. Les communications de cette 15e édition sont principalement destinées au partage d'expériences en matière de technologie et ou de procédés d'exploitation, de synthèse ou de fabrication. Les contributions s'inscriront dans 3 axes thématiques que sont: premier axe, agriculture, qui sera donc la plateforme de référence pour connecter la recherche agricole aux priorités de souveraineté alimentaire et de développement économique du Burkina Faso. Axe 2, industrie agroalimentaire, ayant donc pour objectif de connecter les résultats de recherche aux chaînes de valeur tout en favorisant les partenariats entre chercheurs, innovateurs, industriels et acteurs du financement pour une transformation structurelle de l'économie agricole burkinabé. Après le Niger en 2023,
C'est le Mali qui a été choisi comme pays invité d'honneur de cette édition du FERCIT. En marge de la conférence de presse, le directeur de cabinet du ministre en charge de la recherche et de l'innovation a procédé à l'installation des membres du comité national d'organisation de l'édition 2025 du FERCIT. Direction à présent la province du Kourouéogo pour parler accroissement de la productivité agricole à travers la construction de barrages avec le projet de mobilisation et de valorisation des eaux de surface dans le plateau central. Un projet mis en œuvre par le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement à travers la Direction générale des infrastructures hydrauliques qui a permis la construction du barrage de Taon dans la commune de Niou. Un peu près d'un an après la réception provisoire, le directeur général des infrastructures hydrauliques était sur les lieux pour constater les réalisations. Réceptionné provisoirement en décembre 2024, le barrage de Taon dans la commune de Niou est désormais prêt pour booster la productivité agricole dans la zone. D'une capacité d'environ 1 200 000 m3, ce barrage a été réalisé par le projet de mobilisation et de valorisation des eaux de surface dans le plateau central actuel Oubri. Projet piloté par la Direction générale des infrastructures hydrauliques, donc le ministère en charge de l'eau. C'est donc à juste titre que le directeur général des infrastructures hydrauliques a conduit ce 13 septembre 2025 une équipe sur les lieux pour constater le remplissage du barrage. On s'est retrouvé ce matin sur le barrage pour plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'abord constater le remplissage du barrage. Parce que c'est un barrage où il y a eu quand même quelques difficultés. Il y a eu une première entreprise qui a été défaillante, on a résilié, on a pris une deuxième entreprise qui a achevé les travaux en décembre. Maintenant, il faut dire qu'en réalité, c'est cette année que le barrage est rempli et déverse. Cette année, on a la chance que la pluviométrie était assez importante, donc ce qui a occasionné le remplissage du barrage. L'objectif n'est pas de construire le barrage, mais plutôt de le rendre utile, a indiqué le directeur général Tidiane Nikiema. D'où la nécessité d'échanger avec les producteurs sur leurs préoccupations pressantes, tout en profitant les invités à mettre suffisamment l'ouvrage à profit. Et le barrage est rempli, je profite de l'occasion d'échanger avec les producteurs en place pour leur prodiguer des conseils pour qu'ils puissent utiliser le barrage à bon escient. Alors, il ne suffit pas de réaliser un ouvrage, mais il faut réaliser un ouvrage utile pour la population, qui va booster l'économie de la population. En plus du barrage, le projet de mobilisation et de valorisation des eaux de surface dans le plateau central a également aménagé un périmètre irrigué avec une superficie agricole utile de 42,80 hectares. À cela s'ajoutent des ouvrages d'approvisionnement en eau potable et des latrines. Des réalisations bien évidemment qui ne laissent pas indifférents les bénéficiaires. Ce barrage nous sera vraiment d'une grande utilité. Nous produisons du riz et faisons également du maraîchage. Chaque mois, nous essayons de ramasser les sachets plastiques que les eaux emportent souvent dans le canal. Nous faisons ce nettoyage au moins 3 à 4 fois par mois. De plus, si la digue de protection bouge, nous essayons de la remettre en selle. Les arbres qui poussent dans le barrage sont aussi coupés pour assurer son bon entretien. La réalisation de ce barrage, du périmètre irrigué et des autres ouvrages ont coûté à l'État burkinabé près de 2 milliards de francs CFA. C'est donc sans surprise que le directeur général des infrastructures hydrauliques a insisté sur l'entretien de ces différentes réalisations par les populations bénéficiaires. Nous revenons ici à Ouagadougou pour parler agroécologie à l'initiative du projet Nourrir la ville, l'agriculture urbaine, la promotion d'une alimentation saine et locale pour le développement d'un système agroalimentaire durable et inclusif. Des journalistes et communicateurs étaient à l'école de cette pratique agricole innovante. C'était les 11 et 12 septembre dernier. Retour sur les temps forts avec Bernardine Ouedraogo et Colette Ilboudo. À quelques pas des grandes rues animées de la ville de Ouagadougou dans les quartiers Tampuy et Tanguin,
Des rangées d'amaranthes, de laitues, de tomates et d'oignons, entre autres, grandissent discrètement. Ici, pas de produits chimiques. Les techniques sont agroécologiques, axées sur la préservation des sols et le bien-être sanitaire des populations. Cette dynamique s'inscrit dans le cadre du projet Nourrir la ville, l'agriculture urbaine de la promotion d'une alimentation saine et locale pour le développement d'un système agroalimentaire durable et inclusif. En collaboration avec l'Association des journalistes et communicateurs pour l'agriculture durable, le projet a organisé une session de formation et d'immersion au profit des journalistes. On avait vraiment comme objectif amener à ce que vraiment les journalistes puissent comprendre les techniques vraiment de production agroécologique que nous menons vraiment au niveau de la ceinture verte et surtout que par exemple ces derniers qui assurent vraiment le relais vraiment des informations pour qu'ils puissent communiquer avec la population ouagalaise afin qu'ils puissent savoir qu'au niveau par exemple des sites de la ceinture verte, on peut avoir des produits sains et produits directement par vraiment nos différents maraîchers. Sur ces sites visités, les déchets organiques sont transformés en ressources précieuses. Feuilles mortes, restes de légumes, fumier, tout est récupéré, trié et mis en tas pour être transformé en compost. Selon les producteurs, il enrichit les sols et permet de produire tout en respectant les règles de préservation de l'environnement. Au niveau du compostage, on a le bokashi qu'on fabrique nous-mêmes. On a le compost aérobie, il y a pas mal de beaucoup de choses. Donc au niveau des biopesticides également, on arrive à faire des insecticides, des pesticides bio, des pesticides qui ne polluent pas l'environnement, mais qui chassent genre les insectes et consorts pour pouvoir laisser les plantes maintenant de pousser d'une manière à ce qu'on puisse avoir gain de cause. Donc au côté biofertilisant, on a des biofertilisants liquides qu'on arrive à fabriquer avec la boue de vache, avec beaucoup de trucs, d'ingrédients pour pouvoir gérer ça. Cependant, beaucoup de consommateurs pensent encore que ces produits naturels sont moins beaux, moins frais que ceux qui sont vendus sur le marché. Pour le président de la coopérative Pengdwende, cette confiance, parfois alimentée par le manque d'informations, complique de plus en plus la vente. Le marché à côté ici s'appelle Arbiare. Et là-bas, là, c'est tous les produits vendus là-bas. C'est chimique. Nous, on va aller là-bas, faire un genre de théâtre pour montrer aux gens qu'il y a une bonne produit ici. Le produit écologique là, c'est bon, mais c'est pas tout à faire comme les chimiques là. Voilà, souvent, les gens achètent, il y a quelques trous dans les choux ou bien dans les salades, ils vont trouver que c'est pas bon. Il veut que ça soit tout vert et puis tout lisse. Des points de vente dédiés aux produits maraîchers agroécologiques ont déjà été mis en place à Tanguin dans la ville de Ouagadougou. Bientôt opérationnels, ces espaces permettront aux habitants d'acheter directement ces produits. La musique, elle aussi, se met au service de l'environnement. La terre n'est pas une poubelle. C'est le titre du nouveau single mis sur le marché discographique par l'artiste Nabs Congo. C'est une œuvre d'art qui rappelle la nécessité de préserver la nature contre la pollution plastique. Elle appelle donc à un changement de comportement de la part de la population. Ne plus jeter les sachets plastiques à tout hasard. C'est le message central que véhicule cette création artistique. Kokou Mieso. Nabs Congo, un artiste musicien, a dévoilé son clip vidéo intitulé « La terre n'est pas une poubelle ». Non, 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 les sachets ne sont pas bons. Je dis non, 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 les déchets ne sont pas jolis. Je dis non. À travers cette nouvelle sortie discographique, Nabs Congo veut sensibiliser le public à l'importance de la protection de l'environnement et la lutte contre la pollution, notamment plastique. Un rythme musical accompagné d'images frappantes pour transmettre un message clair sur la nécessité de préserver notre planète en évitant de polluer avec des déchets. Nabs Congo dénonce vigoureusement l'utilisation excessive des déchets, en particulier des sachets plastiques.
Il souligne les effets néfastes de la pollution, maladies, menaces pour les animaux, inondations et dégradation des terres agricoles. Ce clip appelle ainsi à un changement de comportement pour protéger l'environnement. Juste rappeler à tout le monde entier, précisément dans mon pays Burkina Faso, qui n'est pas facile présentement, de prendre part de la responsabilité de la terre, car c'est elle qui nous donne tout. Tout ce que nous jetons à la terre, nous revenons toujours quelque chose. Quel qu'en soit tôt ou tard, il va rentrer dans l'eau, il va rentrer dans les aliments. Raison pour laquelle nous devrons prendre conscience de tout ce que nous jetons sur la terre et la bien respecter. C'est pour ça qu'elle n'est pas une poubelle. Le clip, sorti le 13 septembre 2025, est accompagné d'un refrain marquant et rassembleur qui invite à une prise de conscience collective. Par son engagement, Nambas Congo rejoint ainsi les voix qui militent pour une action concertée contre la pollution et pour la sauvegarde de notre planète. Moi, je vois beaucoup de la police qui sortent, qui essayent de faire comprendre les gens de nettoyer les carnivaux et des endroits très insupportables qui se trouvent dans les quartiers. La population, ne soyez pas vexés. C'est pour le bien de la société. Pour qu'une société fonctionne, il faut de l'ordre. Pour le moment, nous n'avons pas un endroit fixe pour le promo. On va compter sur les médias et les télévisions pour mieux passer le message. La vidéo est dispo, mais pour le moment, il n'est pas en vente. Mais ceux qui veulent soutenir l'œuvre et l'esprit de l'idée de soutenir ce gouvernement-ci, ils peuvent contacter. Ce nouveau clip envoie aussi un message fort de la part de l'artiste à son public et au-delà, souligne que l'art et la responsabilité peuvent être liés pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à des causes essentielles. Revenir à la pratique de la vie saine. La terre n'est pas une poubelle, soyons conscients. Non. Oui, la terre n'est pas une poubelle, c'est sûr. Ces paroles empreintes d'engagement pour la sauvegarde de l'environnement que cette édition prend fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition. Restez connectés sur les différentes plateformes de Faso Green TV. Au revoir.